C'est l'une des plus grandes places de Moscou. La place du Triomphe. Une enclave piétonne, fleurie. La jeunesse vient s'y bercer de musique, mais aussi d'illusions. Car ce doux décor cache la face sombre et brutale du régime russe. C'est ici qu'a basculé le destin du mari de cette militante anti-guerre, Alexandra. Je n'arrive pas à accepter que les gens ici vivent leur vie comme si de rien n'était et s'amusent alors que pendant ce temps, des gens sont torturés, d'autres sont en prison, certains n'ont rien à manger, d'autres fuient les bombardements. C'est un théâtre de l'absurde. Je n'arrive pas à accepter cette réalité. C'est aberrant. Derrière ses lunettes fantaisie, Alexandra porte un regard cru sur la férocité de la répression. Son compagnon Artyom est un poète. Nous dansons sur vos tombes en brandissant le drapeau noir. Il a été arrêté pour de simples mots, déclamés au pied de cette statue, au lieu de rendez-vous des jeunes artistes russes. Les lectures devant la statue du poète Vladimir Maïakovski, c'est une tradition soviétique qui a été relancée par de jeunes poètes contemporains en 2009. Le 25 septembre, le thème des lectures, c'était l'anti-mobilisation, parce que la mobilisation partielle venait d'être annoncée en Russie. Ce jour de septembre 2022, Artyom, 31 ans, scande l'un de ses textes de slam. Il y critique les miliciens pro-russes des régions occupées en Ukraine. Tue-moi, milicien, les flics t'achèteront un flingue avec l'argent public. Tue-moi, milicien, deviens le droit vengeur puisque je ne suis pas un humain. C'est de la merde qui coule dans mes veines. Tue-moi, milicien, deviens le glaive divin puisque je ne suis pas un patriote. Vive la Russe de Kiev, nouvelle Russie, va te faire foutre. Dès le lendemain, la répression s'abat sur Artyom et Alexandra. Une vingtaine de policiers débarquent à leur domicile. La scène est filmée. Ils sont tous les deux violemment frappés. Artyom est même violé à l'aide d'un objet. Puis, à genoux, il est contraint d'enregistrer des excuses publiques. Je promets de ne plus jamais lire ce poème, parce qu'il y a des passages qui ont pu blesser et ont blessé mes concitoyens. Je ne participerai plus à aucune activité politique, je n'irai plus à aucune manifestation. Un scénario bien rodé. Ces arrestations coup de poing doivent servir d'exemple. Elles sont diffusées sur Internet pour effrayer tous ceux qui voudraient faire entendre une voix dissonante dans la Russie de Vladimir Poutine. Aucune critique de la guerre n'est tolérée. Le moindre pas de côté, même le plus minime, est guetté, dénoncé. Et les autorités peuvent alors exiger d'humiliants aveux. Cet adolescent est par exemple accusé d'avoir tagué « Non à la guerre » sur un mur de sa ville. Je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait. Je l'ai fait en raison de l'influence des médias occidentaux. Ces trois animatrices d'un camp de vacances en Crimée doivent, elles, se repentir pour avoir dansé sur une chanson ukrainienne. Nous demandons pardon pour le délit irréfléchi que nous avons commis dans l'aquapark de la ville d'Aloucha le 8 août à 12h40. Nous soutenons notre patrie, la Fédération de Russie. Notre président, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et tous les combattants de l'opération militaire spéciale. Et elles doivent lire un poème à la gloire de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, молодец, политик, лидер и боец. Наш президент страну поднял, Россию Путин не предал. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine,
20 000 hommes et femmes ont été arrêtés pour leur position anti-guerre. Des arrestations très souvent arbitraires. Certains s'en sortent avec des amendes, d'autres sont emprisonnés. C'est le cas d'Artyom, le poète, qui a été placé en détention provisoire. Il est presque méconnaissable. Physiquement et mentalement, je vais mal. J'ai des migraines, des douleurs au dos, au ventre, et je ne peux absolument pas me concentrer. Même les antidouleurs n'aident pas. En ce qui concerne ma santé mentale, j'ai eu des hauts et des bas depuis mon arrestation. Mais maintenant, j'ai des crises d'angoisse. Je suis dans un état de stress aigu. Dans cette affaire, 2 autres hommes présents le soir du poème sont poursuivis pour un geste des plus banals. Ils sont accusés d'avoir levé les mains et d'avoir montré leur approbation avec leurs mains et d'avoir par conséquent créé l'illusion d'un événement de masse. Quand tu assistes au procès et que tu écoutes les éléments de l'affaire, tu comprends à quel point tout ça est absurde. Des gens ont lu des poèmes, d'autres ont applaudi, et c'est tout leur crime. Artyom est le premier en Russie à être mis en examen pour menace à la sécurité de l'État. L'une des nouvelles lois répressives adoptées au début de la guerre en Ukraine pour museler la liberté d'expression. Le poète risque 10 ans de prison. Malgré le danger, certains continuent de s'exprimer, comme Anatoly, 75 ans, ancien ingénieur dans l'aéronautique. Cet après-midi-là, il nous mène devant la place de la mairie de sa petite ville de la banlieue de Moscou. C'est là qu'encore récemment, il s'opposait à la guerre publiquement, lors de ce qui s'appelle des piquets solitaires. Il a réalisé 150 manifestations individuelles de ce genre, brandissant des pancartes pacifistes. Mais c'est devenu trop risqué. C'est ici que j'ai tenu de nombreux piquets. C'était ma place habituelle. Désormais, à sa place habituelle, un immense Z. Cette lettre devenue l'étendard des pro-guerres. Ce signe, il a été inauguré solennellement. Il y avait du monde, de la musique. Ils voulaient symboliser leur soutien au président. C'est un signe de soutien à la guerre. Pour moi, le Z, c'est comme la croix gammée. C'est un symbole fasciste. Hitler avait sa croix gammée et les fascistes russes ont la leur. Pour ses propos, il peut être arrêté, tout comme en osant revenir ici. Il est un visage connu du quartier et ses prises de position dérangent. Très vite, une femme s'approche et interpelle Anatoly et notre équipe. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Rien, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je connais très bien ce citoyen. C'est quelqu'un qui passe son temps à mentir. C'est pour ça que je vous dis ça. Les amis, il faudrait qu'on s'en aille parce qu'ils peuvent nous tomber dessus et dire que vous n'avez pas le droit de filmer. Cette femme peut appeler les policiers pour leur dire que ce menteur est encore là et que des Français le filment. Donc ils font de la délation? Oui, bien sûr. La délation, c'est un sport national ici. Pourtant, Anatoly n'a pas renoncé à sa liberté de parole. Lui, qui comme des millions de Russes a de la famille en Ukraine, continue de défendre ses convictions sur les réseaux sociaux. Le militant a publié des posts où il qualifie la Russie de fasciste et où il écrit honte aux agresseurs. Pour l'utilisation de ces termes, il est poursuivi pour discréditation des forces armées. Il risque 3 ans de prison. Je le fais pour les Ukrainiens, parmi lesquels il y a mes proches, morts ou vivants. Pour mon père qui s'est battu contre le fascisme. Je ne peux pas le trahir, c'est évident. C'est ma nature. La passivité de ses compatriotes le laisse interloqué. Je ne comprends pas ces mères qui ont perdu leur fils à la guerre, qui reçoivent une compensation financière. On leur promet qu'on donnera le nom de leur fils à une rue. Et elles en sont satisfaites, alors que leur fils n'avait même pas eu le temps de se marier. Ces mères n'auront pas de petits-enfants. Et elles vont finir leur vie en marchant dans une rue qui porte le nom de leur fils. Et encore, s'ils respectent vraiment leurs promesses. Vraiment, je ne comprends pas cela. Il n'en admire que d'autant plus
ceux qui continuent de résister au sein même de la Russie. À l'image du renommé Oleg Orlov, ce dissident, déjà lauréat du prix Sakharov pour la liberté d'esprit en 2009, a reçu le prix Nobel de la paix en 2022 au nom de son organisation de défense des droits humains, Mémorial. Oleg Orlov, comme Anatoly, est poursuivi pour discréditation de l'armée russe. Ce jour-là, à l'intérieur du tribunal de Golinvinsky à Moscou, vient de se tenir l'une des audiences du procès de cet inlassable militant. Mes amis, la première chose que je voudrais dire, je l'ai déjà dite à la dernière audience. Je vais m'adresser en premier lieu aux gens qui se sont réunis ici, à mes amis. Je leur adresse un énorme merci. Parmi ses soutiens, Anatoly, qui suit avec attention cette affaire. Oleg Orlov est poursuivi pour un article critiquant la dérive fasciste du régime russe. Il encourt 3 ans de prison. L'audience d'aujourd'hui ne nous a pas donné d'indication sur ce que pourrait être le verdict. Je ne peux me baser que sur la norme qui s'est mise en place en Russie concernant ce genre d'accusation. Il n'y a jamais d'acquittement. En effet, en 2022, 99% des procès ont abouti à une condamnation, confirmant l'accusation initiale. Cette fois-ci, Oleg Orlov ressort libre en attendant la prochaine audience de son procès. Il rentre chez lui, dans son immeuble, dont le hall a été défiguré. C'est quoi derrière vous? Ça, ce sont des traces de graffiti qui couvraient tout le mur. La porte là-bas et celle-là aussi. Et là encore. Ça fait longtemps déjà. Il y avait une affiche avec mon visage disant que j'étais un ennemi de la nation. Des gens sont venus et ont dessiné tout ça comme ça. Avec sa femme Tatiana, il forme un couple soudé et engagé depuis plus de 50 ans. Avant chaque audience, je me sens toute chose. Ma tension se met à faire le yo-yo. La prison, ce serait le plus grand malheur. Mais nous nous y sommes préparés, nous sommes réalistes. Tout le monde nous demande pourquoi vous n'êtes pas parti à l'étranger. Et pourquoi je devrais partir? C'est mon pays. Je ne veux pas partir d'ici. Et lui aussi, il pense comme ça. C'est notre position commune. Nous estimons que notre place est ici, en Russie. Le régime russe veut préserver les apparences, donner l'impression d'une justice toujours libre et compétente. Mais Oleg Orlov entend démontrer à travers son procès que ce n'est qu'une parodie. Non seulement les accusés sont toujours condamnés, mais en plus ces condamnations ne reposent que sur des expertises farfelues. L'un des experts chargés d'analyser le texte de mon article est un professeur de mathématiques. Et il doit réaliser une expertise linguistique. L'autre est un traducteur, mais il n'y connaît rien en recherche linguistique. Et ces experts ont l'habitude de pouvoir écrire n'importe quoi, de façon absolument absurde. Mais ça passera de toute façon. La conséquence de leur pseudo-expertise, ce sont des condamnations réelles pour des personnes réelles. Oleg Orlov refuse de céder à ses craintes. Il veut être digne de ses convictions. J'ai peur, je peux vous le dire franchement. J'ai peur et je n'ai pas envie de me retrouver en prison. Mais je n'en pleure pas la nuit, c'est vrai. Mais ce n'est pas une bravade. Pour cette interview avec vous, pour mes diverses déclarations publiques, on peut me poursuivre une nouvelle fois en justice. Mais je fais cela en toute conscience, c'est comme ça. Pour moi, cela représente l'une de mes dernières armes. C'est un acte de résistance.
Je lui ai acheté des cerises. Je lui ai dit, quand tu seras en prison, tu n'en auras pas. Alors, mange-en maintenant. Quelques rires pour supporter la pression. Allez. Pour résister, Oleg Orlov se contente de mots. D'autres choisissent d'aller plus loin, de mener des actions violentes. C'est le cas d'un adolescent de 16 ans, Yegor. Un jeune homme presque comme les autres, un bon élève, passionné d'histoire, notamment militaire. Il étudiait dans l'un des lycées les plus prestigieux de Saint-Pétersbourg. L'ennemi nous a torturés avec le fer et le feu. Il était aussi champion de karaté. C'est désormais derrière ces murs de prison que sa mère va lui rendre visite. Depuis combien de temps il est là? Ça fait 4 mois et 7 jours. Combien de fois vous venez le voir? 2 fois par mois, 2 heures à chaque fois. Ça se passe comme dans les films. Entre nous, il y a une grille, 2 vitres, et on se parle via un téléphone qui évidemment est sur écoute. Tu ne peux pas lui dire grand-chose. Son fils unique est mis en examen pour terrorisme. Il risque 10 ans de prison. Vu que mon fils est accusé d'un acte terroriste, ce qui est très grave, il doit partager sa cellule seulement avec des personnes qui ont commis des actes très graves. Du coup, il se retrouve dans la même cellule que des mineurs assassins ou violeurs. Le 28 février 2023, Yegor a jeté des cocktails Molotov sur un bureau de recrutement de l'armée. Le jeune homme a été arrêté juste après. Il a reconnu aussitôt avoir lancé ces bouteilles enflammées sur le bâtiment. Un geste d'opposition à la guerre qui s'est répandu ces derniers mois. Il y a eu en tout une centaine d'attaques contre des commissariats militaires. Depuis, dans le quartier simple et tranquille de la banlieue de Saint-Pétersbourg où vivent ses parents, le temps s'est comme arrêté. Ses chaussures d'adolescent l'attendent à l'entrée de sa chambre. Tout est resté comme quand Yegor dormait ici en février. Et je n'arrive pas à enlever ses affaires. Le linge, les draps, tout est resté ici avec l'odeur de Yegor. Sa mère, professeure d'anglais, et son père, électricien, qui ne parlait jamais de politique, sont tombés des nues. Pendant le premier mois, je me réveillais, je vomissais chaque matin. Ensuite, nous avons compris que ce n'était pas le moment de baisser les bras. Sinon, Yegor n'aura pas de soutien. Notre fils est courageux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles. Hébétés, ses parents cherchent à comprendre ce qui a poussé leur fils à agir. Et ils pensent que la mort de son oncle Dima, parti volontairement combattre en Ukraine, a été l'élément déclencheur. Yegor est très sensible dans les épreuves. Depuis tout petit, il est très empathique. Il a vu notre détresse au sein de notre famille. Et il a réalisé que cette souffrance, de nombreuses familles la subissent, tout autant côté russe que côté ukrainien. Yegor, qui souffre d'une grave maladie du foie, ne regrette pas son geste. Comme il l'écrit dans les nombreuses lettres qu'il envoie à sa famille depuis sa cellule, c'était selon lui la seule manière de rester un être humain. Plusieurs fois ici, je me suis demandé si j'avais peur. Et tu sais, je me suis rendu compte que non. J'avais peur avant. J'avais peur de me lever le matin et de lire les sempiternelles nouvelles de ces victimes chaque jour plus nombreuses.
Désormais, je n'ai plus peur. Des lettres, Yegor en rédige. Il en reçoit beaucoup aussi. Car écrire aux prisonniers est un acte de résistance dans cette Russie qui veut réduire les opinions au néant. Un soir du mois d'août à Moscou, nous retrouvons Alexandra, la compagne du poète Artyom. Elle est l'une des organisatrices de ces soirées de soutien. Celles-ci, si je comprends bien, elles sont envoyées dans une enveloppe. Et celles-ci juste avec un timbre. Non, on envoie tout dans des enveloppes. Donc je peux écrire partout. Oui, bien sûr, vous pouvez vous étaler. Il y a beaucoup d'anniversaires dans nos listes ce soir. La liste des prisonniers politiques, celle des anti-guerres et celle des anticléricaux. Ces militants de tous âges et de toutes professions confectionnent des cartes postales pour l'anniversaire des prisonniers. La règle principale, c'est de ne pas critiquer le pouvoir, de ne pas écrire dans une langue étrangère, ne pas écrire de mots grossiers ni offensants. Parmi les prisonniers les plus célèbres, l'homme politique Vladimir Kara-Murza, qui vient d'être condamné à 25 ans de colonie pénitentiaire pour haute trahison. Il avait osé critiquer la terreur d'État dans plusieurs discours. Je considère Vladimir Kara-Murza comme un véritable patriote et comme un fils parfait de notre pays. Plus tard, quand mon enfant me demandera « Maman, tu faisais quoi toi quand il se passait tout ça en Russie ? Si tu ne manifestais pas, tu ne sortais pas pour des piquets solitaires, alors tu faisais quoi ?» Eh bien voilà, nous avons tous une réponse ici. Nous écrivons des lettres aux prisonniers politiques car nous les admirons. Pour moi, ces gens sont des héros. Ils sont en prison pour nous tous. Artyom, lui, est bientôt en prison depuis 1 an. Alexandra et lui ont réussi à se marier derrière les barreaux. Mais le moral du poète est au plus bas. Artyom, en ce moment, est dans un état d'angoisse et de dépression permanent, donc c'est compliqué de correspondre avec lui. Il répond peu aux lettres. Même à moi, il me répond à peine, parce qu'il n'a pas le courage. En revanche, Artyom lit toutes celles qu'il reçoit. Un souffle de vie précieux, pour lui, comme pour le jeune Yegor, c'est ce qu'il a confié à sa mère. J'ai passé une journée entière à lire les lettres que j'ai reçues. Sais-tu pourquoi il y en a autant ? Les lettres sont apparues tel un miracle. Cela m'a rendu très heureux. Depuis notre tournage, le lycéen a été condamné à 6 ans de colonie pénitentiaire. Oleg Orlov, le prix Nobel de la paix, a lui d'abord écopé d'une amende de 1 400 € avant d'être condamné lors d'un nouveau procès à 2 ans et demi de prison pour avoir dénoncé à maintes reprises l'offensive militaire de Moscou en Ukraine. En 2 ans de conflit, 855 personnes ont été poursuivies devant la justice pour leur position anti-guerre. Parmi elles, 250 sont en détention.